Oxygène. Oxygène. Les riders du bout du monde. Aujourd'hui, je reçois Lucie Jamsin, membre de l'équipe de France de trail. Lucie, bonjour. Bonjour. Alors Lucie, pour commencer, tu as fait plusieurs courses dans le sud de l'Italie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les paysages que tu as découverts là-bas ? Alors quand je suis allée dans le sud de l'Italie, on a eu l'occasion de courir dans une carrière de marbre qui était totalement un site privé. Et c'était complètement magique. Moi, je garde très bon souvenir de ce côté de l'Italie, donc côté sud. Et on avait la chance d'être au bord de la mer. Donc voilà, on avait pu vraiment profiter de ce coin-là. L'Italie, je pense que c'est juste magique parce qu'il y a une palette de paysages assez impressionnante. Quand on l'a fait, même du sud, même pour remonter vers le nord, on a quand même l'occasion de voir de sacrées belles choses. Et sinon, en 2015, tu as participé au championnat du monde de course de montagne. Alors ça se passait au Pays de Galles. Là-bas, on s'attend pas forcément à voir des montagnes et des sommets. À quoi ça ressemblait ? Et ben effectivement, pas de très gros sommets. C'est plutôt de la moyenne montagne, des basses altitudes. Mais pour autant, c'est beaucoup de forêts, c'est assez vierge, c'est très tranquille, très calme. Et puis assez humide, donc très très vert. Mais encore une fois, des paysages magnifiques avec des petits lacs sympas à visiter et beaucoup de chemins de randonnée. Donc voilà, le Pays de Galles, c'est assez magique également. Et est-ce que pendant une course, on a le temps de profiter du paysage ou on est vraiment concentré dans sa course ? Alors effectivement, moi j'ai du mal à voir ce qui se passe autour de moi parce que je suis assez concentrée. Je sais qu'il y a d'autres coureurs qui ont cette chance de savoir aussi profiter de ce qu'ils voient, des paysages qu'ils traversent. Pour autant, quand on a la chance d'arriver un petit peu en amont de la compétition ou de reconnaître le parcours quelques semaines avant, c'est là où on s'aperçoit qu'on va courir dans des lieux magiques et c'est réellement aussi le moment d'en profiter de ces paysages. Et alors tu es également en plus du trail des compétitions, tu es une grande voyageuse. Tu es allée plusieurs fois en Martinique et Guadeloupe, le sac au dos. Alors là-bas, les paysages entre la montagne et la mer, ça doit être fantastique. Ah, c'est génial. Effectivement, moi je suis amoureuse de la nature et le voyage hors compétition, c'est réellement la possibilité de profiter. Et là, pour le coup, de profiter pleinement des paysages. Moi, j'en ai pris plein la vue quand j'ai fait la Guadeloupe avec le sac à dos et puis la Martinique également. Je pense que c'est une énorme chance que l'on a de pouvoir le faire en courant, c'est-à-dire en prenant son temps et puis en étant réellement déconnecté, c'est-à-dire il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de tout ça. Le faire à pied, tranquillement, c'est fabuleux. Et du coup, là, contrairement aux courses, là, tu as le temps vraiment de profiter du paysage. Effectivement, ah oui, là c'est bonheur, hein. C'est même redescendre en ville pour acheter quelques fruits frais pris directement sur les étals du marché. C'est pouvoir parler aux locaux, c'est pouvoir profiter finalement des sites sans être dans du tourisme pur. C'est-à-dire que là, on s'éloigne un peu des grandes chaînes d'hôtels et on profite des montagnes. J'ai fait la montagne Pelée et les grandes montagnes sur ces deux îles-là. C'est juste génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup Lucie pour ce moment d'évasion que tu nous as fait vivre avec tous ces souvenirs et on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Je te remercie beaucoup. À très vite. C'était les Riders au bout du monde. J'espère que vous avez encore bien voyagé et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode des Riders au bout du monde.